Coucou les amis, une nouvelle vidéo pour vous proposer d'aller rejoindre aujourd'hui Julie, une commerçante exceptionnelle qui, comme pas mal de gens, essaye de se bouger pour être plus éco-responsable et surtout pour encourager la population à faire mieux. Elle, son domaine c'est le vrac, donc fini le plastique, fini les déchets, fini les emballages en fait. Et quand on sait qu'il y a dans les 10, 20, 30 ans à venir, selon les études, environ 60 millions de tonnes de déchets qui devraient pulluler un peu partout sur la planète, ou encore que l'on sait que de nos jours c'est l'équivalent d'une benne à ordures de déchets plastiques qui rejoint déjà l'océan à chaque minute. Bon, je pense que son idée est vraiment révolutionnaire et sur la bonne voie. Je vous propose en tous les cas qu'on la rejoigne et puis on va discuter un petit peu avec elle de son magasin, son idée et ce qu'elle a mis en place. Happiness is always there. Only for us to have time to share. Julie, ça va? Ouais, pas mal. On vient découvrir ta magnifique épicerie Vrac, Amsterdam Vrac. Ça te va? Tu vas nous dire 2-3 petites choses dessus? Alors, première question, je me demandais comment t'étais venue cette idée de te lancer dans une épicerie vrac. Comment m'est venue cette idée? L'idée elle est venue depuis au moins 4-5 ans, c'est pas de maintenant. Nous on a toujours consommé un producteur local plutôt. Le vrac n'était pas très bien développé sur Toulouse. Il y a eu le premier vrac je crois il y a 6 ans à peine. On a commencé à découvrir le vrac il y a 3 ans. Et là je me suis dit oui il faut que je fasse quelque chose comme ça. Par contre pas sur Toulouse, plutôt en campagne. Pourquoi? Parce qu'à Toulouse, c'est très bien développé. Il y a un vrac maintenant à chaque quartier. Par contre, quand on parle en campagne, on parle d'écologie, mais on ne leur donne pas les moyens d'être écolo. Donc j'ai voulu apporter cette solution ici, parce que voilà, j'habite à côté, donc le lieu est venu à moi, on va dire ça comme ça. C'était pas le choix premier, Mozac, mais c'est venu à moi, et c'est vrai qu'ici, il n'y avait pas de vrac avant moi. Quels sont les avantages de venir faire ses courses dans un magasin de vrac? Alors le premier avantage c'est d'acheter que la quantité souhaitée. Là aujourd'hui, ce qui est emballé, on vous impose une quantité qui va rester dans le placard. Donc c'est de l'argent qui reste dans le placard. Là on achète vraiment, là vous avez tous les bacs, c'est un libre service, tout le monde prend ce qu'il a besoin. Si par exemple vous avez besoin, je sais pas moi, 50 grammes de flocons d'avoine pour une recette, vous prenez 50 grammes de flocons d'avoine. Je tiens quand même à préciser, le deuxième avantage, bon, bien sûr c'est l'écologie, mais pour du vrac local. Le vrac qui vient, je sais pas moi, d'Indonésie, de Tunisie ou de Chine, pour moi c'est pas du vrac et on n'est plus sur les mêmes choses parce que l'impact carbone est quand même très conséquent. Il faut que ça reste cohérent, donc il faut que ce soit du vrac local et on va pousser un petit peu le challenge entre guillemets. Moi je travaille en majorité avec des producteurs qui ont ce souci-là. Donc ils m'emballent les marchandises et les produits dans des seaux consignés ou des sacs craft, pareil, consignés. Donc on essaye d'aller encore plus loin sur le sans emballage parce que effectivement, des emballages on est obligé d'en avoir, mais on essaye d'être raisonné. Donc ça veut dire que les clients eux aussi peuvent amener leurs propres consignes par la suite. Ils ne sont pas obligés d'avoir pour certains produits peut-être leurs propres bocaux. Peut-être que toi derrière tu peux redonner ensuite au producteur. Exactement, on fait toujours comme ça pour la majorité des produits. Moi j'ai vraiment voulu créer un vrac avec des produits locaux mais que ce soit cohérent en fait. C'est pour ça qu'ici il y a 95% de produits locaux. Je privilégie le local que le vrac. Donc il y a des choses qui sont par exemple en consigne parce qu'on ne peut pas les faire en vrac. Donc là on est sur un avantage voilà, écologique, impact carbone. On est aussi sur un avantage financier. Alors en premier lieu, vous venez faire les courses dans un vrac, ça va vous coûter plus cher, c'est logique. On est habitué à consommer en grande surface, à prendre des choses en promo, à prendre des choses en tête de gondole dont on n'a pas besoin. Quand vous allez dans une épicerie vrac, c'est une démarche un peu plus globale. On souhaite consommer mieux, on souhaite manger plus sain.
réduire les déchets et ça passe aussi par réduire les choses dont on n'a pas besoin. Donc là, on achète vraiment ce qu'on a besoin. Donc on s'y retrouve à peu près au bout de 6 mois, 2 vracs. On renouvelle petit à petit. Donc là, ça c'est l'argument parfait pour tous ceux qui te disent ouais mais bon le vrac c'est trop cher, du coup j'irai jamais, on peut pas s'en sortir. Finalement c'est une autre manière de consommer et qui forcément agit aussi sur le portefeuille. Exactement. Après il y a des produits qui seront plus chers, par exemple on peut aller sur les pâtes ou je sais pas, les pâtes c'est un bon exemple, on va garder les pâtes parce que justement on est sur de la production locale. Donc forcément la production locale et surtout bio, elle a un coût. Nous en France, les charges elles ont un coût aussi et les producteurs il faut les rémunérer. Il y a des choses un petit peu plus chères. Bon, on n'est pas sur un iPhone à 1500 € non plus. Et moi je ne négocie pas les prix et je pense que tous les vracs ne négocient aucun prix parce que c'est pas dans notre philosophie non plus. Nous on veut que les producteurs et les agriculteurs se rémunèrent correctement. Et là à l'heure actuelle un agriculteur il touche 400 € par mois. Donc si les pâtes effectivement sont un peu plus chères, la plupart des gens sont prêts à y mettre le prix. Après c'est pas pour ça, c'est pas pour là c'est l'exemple des pâtes, mais il y a des choses moins chères, il y a des choses qui sont à prix vraiment égaux. Ça dépend aussi des provenances, ça dépend de la qualité, du bio, du non bio. On est sur beaucoup de choses. Il y a plusieurs Finalement tu rends le consommateur vraiment plus acteur que consommateur. Quand il va au supermarché, il prend et puis voilà. Oui. Là, tu le fais réfléchir, tu lui donnes la possibilité de choisir et en même temps d'être responsable par rapport à ses déchets finalement. Oui, effectivement, on est sur les deux. Et j'insiste sur la rémunération des agriculteurs. Ou des fois, les prix qui peuvent un petit peu choquer, mais on est aussi sur des prix au kilo. Ce qu'on ne se rend pas compte, parce que si on va en GMS, on a le prix d'un paquet, qui n'est pas le prix au kilo. Et c'est vrai qu'il faut regarder le prix au kilo. J'encourage tout le monde à regarder les prix au kilo parce qu'on est à peu près. Et on ne s'en rend pas compte parce qu'on achète une quantité. Et souvent moindre d'ailleurs. On peut vraiment tout acheter ici ou c'est vraiment seulement l'appoint, quelques produits spécifiques par rapport au supermarché ou les gens qui sont habitués? On peut tout acheter ici. On peut, de toute façon, le supermarché pousse souvent à la consommation. Là, on a des besoins premiers entre guillemets et des produits aussi de plaisir. Donc, on peut avoir ici tout ce qui est, je sais pas, confiture, fruits secs, céréales, oléagineux, farine, pâtes, etc. Ici, on aura les légumes. Je travaille avec une maraîchère locale et bio. Donc on a tout ce qui est légumes et fruits. On peut avoir du thé, du café, du chocolat. Vous avez le coin hygiène ici, par exemple. Donc même la lessive peut s'acheter en vrac ou le vinaigre blanc, admettons. On aura voilà, le côté un petit peu plus plaisir avec les biscuits, les bonbons. Pareil, on est sur des choses locales, sur des compositions très saines. Donc il ne faut pas hésiter à demander les compositions, on sera ravis de vous éclairer dessus. Vous pouvez trouver de l'huile, du vinaigre, pareil, artisans locaux, tartinade. Là on a un rayon assez fourni de bière locale et vin. Oui, donc ça c'est l'essentiel, du coup ça fait venir tout le monde. On aura aussi le frais, beurre, yaourt, boisson, fromage. Il y a des pâtes fraîches tous les mois, il y a des opérations quand même tous les mois. Donc ça pareil, le frais on peut trouver aussi. Et le rayon textile et shampoing et hygiène corporelle. Donc là, ici, pareil, on a beaucoup de choses. On a aussi le maquillage en zéro déchet parce qu'on est sur du réutilisable. On a du textile réutilisable. Donc on peut tout trouver en magasin vrac. J'ai des clients qui ne font pas leur course ailleurs en fait, parce qu'on peut consommer que comme ça. C'est une habitude à prendre en fait. Et après quand on va en grande surface, ça nous donne le tournis parce qu'il y a trop de choix et trop de produits au final.
Et au cas où vous voulez en plus éventuellement trouver des alternatives pour éviter les produits importés, on a même ici des petits trésors que l'on peut trouver comme le coffee petit épeautre. C'est super bon, ça change et ça évite, vous faites un geste pour la planète en prenant ces petites choses originales. Ça vous permet d'éviter effectivement de consommer toujours des produits importés, chocolat, café et autres. Il y a toujours des possibilités de changer effectivement. Et il faut le dire, c'est surtout bluffant, ça ressemble carrément au café. Tout est local et que tout est pour tout le monde. On retrouve ici du lait classique, lait de vache éventuellement, et puis pour les véganes ou les végétariens, hop, on se retrouve avec du lait de soja, lait d'avoine, petit épeautre, tout ça fait maison pour le coup, avec une petite productrice qui s'occupe de bien nous régaler. Et c'est ultra local. Vous manquez d'huile, vous manquez de produits à cause des pénuries. Ici, on a tout nickel grâce à des petits producteurs qui vous font de l'huile de tournesol, l'huile d'olive vierge, l'huile de colza bio, tout ça, c'est local en plus. On en profite, bien évidemment. Nous, les pénuries ici, on connaît pas.